Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un contenu un petit peu différent de d'habitude. Si vous avez vu, normalement, j'ai fait un live il y a quelques jours en arrière, ou là, je sais pas quand est-ce qu'il va être le live exactement, au moment où je tourne cette vidéo, parce que je l'ai pas encore fait. Mais normalement, vous aurez vu un live juste avant qui va vous expliquer un petit peu les nouveautés, qui vous a expliqué un petit peu les nouveautés sur la chaîne. Et donc ça en fait partie. Comme je vous ai expliqué, il y aura c'est la nouveauté du mois de septembre, il y aura à chaque pleine lune, donc sur un mois, 1 fois par mois, je vous ferai un tirage de cartes de la pleine lune. C'est une nouveauté. Ça n'enlève pas, comme vous l'avez compris, ça n'enlève pas les enquêtes paranormales, les histoires, et cetera. Mais c'est un plus que je propose. À la base de cette chaîne, c'était justement une chaîne où je proposais des tirages de cartes et que j'ai après orienté plus vers les enquêtes paranormales. Mais voilà, j'avais vraiment envie de revenir sur le tirage de cartes. Sachez que des oracles, j'en ai plein, plein, plein. Que je crée aussi des oracles, ça vous devez le savoir, je pense, et que du coup les oracles, c'est un peu ma vie, et que je voulais au milieu de toutes ces enquêtes, ça fait partie de tout ce qui est spiritualité aussi, tout ce qui est médiumnité, voilà. Donc du coup, j'avais envie de vous proposer 1 fois par mois ce tirage de cartes de la pleine lune pour voir un petit peu vos énergies au moment de la pleine lune et qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc ça, c'est un avant-goût. C'est pas la pleine lune, hein, vous l'aurez compris. Ça, c'est un avant-goût pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir dans les tirages de cartes, dans quelles énergies vous allez être, etc. Donc du coup, je vous propose ce petit tirage de cartes aujourd'hui, très rapide. Sachez que pour les tirages de pleine lune, ça sera beaucoup plus orienté énergie, mais ça sera beaucoup plus détaillé, voilà. Là, on est vraiment, j'ai fait un tirage de cartes assez rapide, mais au moment de la pleine lune, ça sera très détaillé pour que vous sachiez un petit peu quelles sont vos énergies au moment de la pleine lune et vers quoi vous vous dirigez. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce contenu en plus peut vous plaire, si vous êtes content de retrouver des tirages de cartes qui seront en supplément des autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc vous voyez devant vous, vous avez 3 paquets. Le tirage de cartes pour la pleine lune, ça sera à peu près pareil, ça sera le même système. Il y aura 3 paquets et donc vous allez choisir le groupe 1, groupe 2 ou groupe 3, enfin le tas 1, le tas 2 ou le tas 3, par rapport, peut-être à l'image qui vous parle le plus. Donc sur la première image, on a une jeune femme ou une jeune fille qui court sur un pont en pierre. Sur la deuxième image, vous avez quelqu'un qui est une personne en train de regarder un livre, qui a à manger, et cetera. Et pour le tas 3, on a cette île sur la mer avec une ville en dessous. Donc vraiment, vous prenez le tas qui vous parle le plus, avec l'image qui vous parle le plus, ou si ça vous parle plus, le tas 1, tas 2, tas 3, en termes de chiffres. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et donc, on va commencer de suite avec le tas 1. Voilà les amis, donc on se retrouve avec le tas 1 pour vous qui avez choisi ce numéro 1. Alors, en premier, donc vous avez cette carte-là qui représente une jeune fille qui a l'air d'avoir des ailes dans le dos, d'être une fée, je sais pas. En tous les cas, elle court sur un pont en pierre et on dirait qu'elle veut échapper à un danger. On voit les serpents ici, on dirait qu'elle veut échapper à quelque chose. Ok? Donc ça, c'est l'image qui fait partie de l'introduction de ce tirage de cartes. Ok, alors j'ai préparé bien évidemment en amont le tirage, hein, sinon ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce premier tirage? Alors, nous avons besoin d'ancrage, protection et réalisation. Ok. Du coup, alors là, je crois que c'est le tas 1, c'est le tas le plus petit en termes de nombre de cartes. Je crois que c'est celui-là qui a le moins de cartes. Les autres, il y a des cartes qui sont beaucoup plus ressorties. Alors, sur ce tas 1,
Donc nous avons besoin d'ancrage, protection et réalisation. Donc je vous dis tout ce que je ressens et il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres choses qui vont moins vous parler. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez bien évidemment ce qui ne vous parle pas. Du coup là, moi, dans les énergies, dans ces énergies-là, je ressens quelqu'un. Alors c'est rigolo parce qu'on a vraiment, comme des faits là déjà. Déjà on a une personne qui est, pour moi, dans une énergie de: «Je veux mieux pour moi». Ce que je vis actuellement, c'est difficile. J'ai besoin d'être mieux ancrée et j'ai besoin de me protéger et de réaliser ce que je veux. Comme si la vie que vous aviez en ce moment ne vous convient pas complètement. Parce qu'il y a des choses négatives, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à vivre pour vous. On dirait que vous êtes en train, alors ça peut parler aux hommes et aux femmes, hein, il n'y a pas de souci. On dirait que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont plus dans votre vie, qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous et qu'il y a vraiment des choses que vous voulez vous séparer. Voilà, vous avez un besoin de vous délester, vous avez besoin de vivre un petit peu votre vie comme vous l'entendez, comme vous en avez envie et de vous délester du poids qui est difficile à porter. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a famille. Alors, c'est peut-être en lien avec votre famille. Il y a peut-être des choses qui sont difficiles pour vous dans votre famille, que vous ne voulez plus, que vous voulez voilà, vous débarrasser et que vous voulez peut-être justement retrouver, peut-être une vie de famille plus, un petit peu plus soft, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus en tous les cas, là, on nous parle qu'il y a un lien avec votre famille. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Demandez à vos anges. Alors ça, c'est un message de vos anges, les amis, qui sont en train de vous dire: «Tu ne fais pas assez appel à nous et nous, on peut t'aider». Donc on a chacun des anges gardiens, on a des guides, ils sont toujours là pour vous. Il faut apprendre évidemment à leur parler. C'est pas toujours évident. Des fois, on ne sait pas comment les contacter. Mais là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut aller vers eux, trouver des signes qui viennent d'eux pour pouvoir justement, avoir de l'aide et être guidé et avoir, voilà, OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. OK? Donc là, on est vraiment, on me parle de couple là, on me parle de quelque chose de peut-être qu'il y a alors moi ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il y a eu, un vécu difficile, un passé difficile, quelque chose qui a été perturbant pour vous, qui a été compliqué et qu'aujourd'hui, vous voulez vraiment aller vers quelque chose de plus c'est ce que je disais au début. Seulement, je savais pas de quoi on parlait. Ça pouvait être travail, ça pouvait être alors là, ça peut être aussi dans le travail. Sachez que là, il y a ça qui ressort, mais que si les 2 cartes, ça vous parle au sein de votre travail, ça peut être le travail aussi. Après, comme je vous dis, c'est un tirage général, donc ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Donc ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être, l'amour, le couple et cetera. OK? Vous l'adaptez à ce qui vous parle. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a prise de conscience, vue générale et analyse. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il faut que vous analysiez la situation, que vous preniez conscience de certaines choses. Ayez une vue d'ensemble de ce qui se passe en ce moment pour pouvoir mieux comprendre. Vous êtes évidemment le premier ou la première concernée par ce qui se passe dans votre vie en ce moment, mais on nous dit que vraiment, pardon, il faut que, vous arriviez à avoir une vue d'ensemble. Essayez de voir un peu de haut. Vous voyez? Cette dame là sur la carte, on voit qu'elle tient, dans sa main la terre et qu'elle, c'est représentatif, c'est-à-dire qu'elle regarde de loin ce qui se passe. Elle regarde sa vie de loin, elle regarde sa vie de loin. Elle regarde ce qui se passe dans sa vie de loin, comme si elle se retirait de sa vie et qu'elle regardait un petit peu ce qui se passe autour d'elle. Donc on vous demande de vraiment analyser ce qu'il y a autour de vous. OK? Et pour finir, on a ennemi et départ. Oh! Alors ennemi, c'est rigolo parce qu'on a les serpents là et on a les serpents là, ici. Donc on nous dit vraiment que alors, dans le domaine de vie dans lequel vous parle ce tirage, il y a des choses qui sont toxiques pour vous. D'accord? Il y a des choses dont vous voulez vous séparer. C'est vraiment ce qu'on nous dit. On avait cette première image et on a ça ici, d'accord? Et quand on nous dit, voilà, prise de conscience, protection et réalisation, besoin d'ancrage, c'est vraiment, on nous dit et départ. Vous voyez? Donc c'est vraiment
ce qu'on est en train de nous dire, c'est que oui, vous avez le droit et vous avez, c'est ce qui gravite autour de vous en ce moment, c'est de prendre un nouveau départ, de repartir sur autre chose et de fuir un danger, de fuir quelque chose qui est dangereux pour vous, de fuir cette personne toxique ou cette situation toxique, vraiment de fuir quelque chose. Vous avez vraiment besoin de vous protéger. Donc c'est ce qu'on nous dit dans ce tirage-là, c'est que vraiment, ou de protéger peut-être aussi votre famille, peut-être de vous protéger dans le travail, peut-être de vous protéger, voilà, dans le domaine qui vous parle le plus, ok? Mais là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin d'échapper à une situation qui est compliquée pour vous et que vos anges vous disent, ben oui, analyse la situation, vois un petit peu ce qu'il est possible de faire, ce qui est, voilà, euh, les points positifs, les points négatifs, et besoin d'un nouveau départ pour fuir cette situation ou cette personne toxique. Ok? Voilà les amis pour ce premier tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si c'est le tirage de cartes de la pleine lune. Et je vous dis ciao ciao. Et coucou les amis, on se retrouve donc pour vous qui avez choisi le tas 2, voir un petit peu quelles sont vos énergies pour septembre, qu'est-ce qui vous attend, on va voir un petit peu ce que vous vivez en ce moment et de quoi on nous parle. Alors, vous avez choisi ce tas peut-être pour le chiffre ou peut-être pour la carte. Alors, quand on regarde la carte, on voit une personne qui est là. Ici, ça me fait penser à, vous savez, les jeux vidéo qu'on trouve dans les bars là. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un jeu vidéo, qui voit un petit peu sa vie, qui regarde sa vie défiler, qui regarde, euh, comment vous dire. Là, on voit un livre, d'accord. On voit qu'il y a un écran avec un livre. Là, on voit qu'il mange et qu'il boit, et qui regarde. Donc, comme si c'était une personne qui regardait défiler sa vie, qui s'en préoccupait pas plus que ça, mais malgré tout, qui a envie, mais qui sait pas quel chemin prendre. Voilà, moi ça me dit ça. Ça me dit c'est quelqu'un qui arrive pas à, presque il y a comme de la procrastination. Oui, je vois des choses qui passent dans ma vie, oui, je vois des choses qui défilent dans ma vie, mais je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas par où passer, par où commencer. OK? Donc moi ça me parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Alors, nous avons fin de cycle, retombée positive et chakra du cœur. Alors, tout ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Tout ce qui se passe en ce moment, ça passe par votre chakra du cœur. C'est-à-dire que clairement, on me dit que le chakra du cœur, il est blessé. Il y a une blessure, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Ça peut être, alors attention, la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se ferme, mais c'est justement quelque chose d'autre qui s'ouvre. Fin de cycle, c'est pas forcément négatif. Ça se ferme, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour s'ouvrir sur autre chose. D'accord? Retombée positive, c'est-à-dire que cette fin de cycle qui arrive pour vous, ça va être une retombée positive. Et le chakra du cœur qui est blessé, ben, il va se réparer grâce à cette situation, grâce à cette ouverture. Ok? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Sachez que vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. D'accord? Donc du coup, ça peut être dans le domaine du travail, de l'amour, couple, famille, peu importe le domaine, c'est vous prenez ce à quoi ça vous parle, d'accord? OK? On a intuition et on a force. OK. Donc vous êtes une personne qui a énormément d'intuition. Vous êtes quelqu'un qui avance par rapport à ce que vous ressentez. Vous faites pas les choses à la légère. C'est pour ça qu'on a cette impression que là, la personne ici, elle regarde défiler sa vie, elle regarde un petit peu qu'est-ce qu'on lui dit, mais elle prend peut-être le temps aussi. Elle prend le temps, il y a une pause pour moi. Là, il y a une pause. Il y a quelque chose qui dit, je prends le temps, je fais une pause pour voir un petit peu quelle décision je vais prendre. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Il va y avoir des choses difficiles, des choses qui vont être plus compliquées, mais ça va me permettre d'aller vers autre chose. D'accord? Donc là, on a vraiment intuition et force. Parce que vous avez une force intérieure. Vous avez de l'intuition et vous avez une force intérieure qui vous permet d'avancer. Même si vous avez vécu des choses qui ont été difficiles pour vous, on nous dit que clairement, cette force intérieure, elle est en vous. Et vous le savez. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Succès et oui. Vous voyez? Donc, si vous vous posez une question clairement en ce moment sur est-ce que ça va changer? Est-ce que cette situation va s'améliorer? Est-ce que je vais aller plus vers ce que je veux, etc. Vous voyez, on a succès et oui. Donc vraiment, ça confirme complètement que
ce vers quoi vous voulez aller, vous souhaitez aller, ça va se faire, OK? Dans n'importe quel domaine, le domaine, celui, auquel vous pensez, hein. Donc on nous dit que oui, ça va se faire, d'accord? Ah, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, du coup, si là on parle, si vous êtes pour vous dans le domaine de l'amour, clairement, c'est oui, ce que vous souhaitez, ça va se faire. Après, l'amour, ça peut être l'amour pour le travail, l'amour pour sa famille, l'amour pour une autre vie, l'amour, enfin voilà. Comme je vous dis, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Mais là, on nous dit que véritablement, il y a des choses qui vont changer. Il y a un cycle qui va se terminer pour s'ouvrir sur un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez souhaité. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a soins énergétiques, empêchement et coaching. OK. Alors, pour moi, voilà, en ce moment, vos chakras, ils sont déséquilibrés et c'est tout à fait ce que je ressens. C'est-à-dire que, vous voyez, on avait le chakra du cœur ici, OK? Le chakra du cœur qui était là. Mais moi, pour moi, du coup, je dis souvent quand le chakra du cœur est déséquilibré, c'est tous les chakras qui sont déséquilibrés, OK? Il n'y a pas que le chakra du cœur. C'est celui qui est important, qui gère tout. Là, c'est celui qui est déséquilibré, mais pour moi, il déséquilibre tous les autres aussi. Et cette nouvelle situation qui va arriver va vous permettre de de nettoyer et de réharmoniser les chakras automatiquement. Ce que vous voulez actuellement, pour moi, j'en reviens toujours à cette première carte ici, d'accord? Ce que vous voulez actuellement, vers quoi vous voulez vous diriger, il y a en ce moment un blocage. Il y a des obstacles, de la difficulté. On a vraiment la carte de l'empêchement. Vous voyez, on a toutes ces bulles-là, ces bulles de couleurs qui sont bloquées. On voit qu'elles sont bloquées, qu'elles avancent plus, qu'elles sont bloquées. Votre situation, elle est bloquée en ce moment. OK? Et je pense que c'est pour ça que vous avancez pas. Vous êtes en train vraiment de vous poser des questions et de vous dire: «Mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Vers quoi je vais aller?» Et là, avec cette carte coaching, accompagnement, thérapie, acceptation de ses limites. On est vraiment vers, on vous dit, acceptez que vous ayez des limites. Acceptez que vous n'allez pas pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. D'accord? On nous dit que vraiment, votre vie va changer et qu'il va y avoir des changements qu'il va falloir accepter, mais c'est pour votre bien. OK? Peut-être que vous pouvez aussi, il y a un lien peut-être aussi avec le fait de vouloir se faire accompagner par, une thérapie douce, sophrologie, je sais pas, relaxologie, peut-être, comment on dit? De la, enfin voilà, thérapie douce en tous les cas, OK? On parle, il y a peut-être ça, il y a peut-être cette notion de vouloir, se reprendre en main et de passer par une aide douce, OK? Alors, on a plusieurs cartes là, c'est rigolo. Donc, on a prudence, espérance, tristesse, attente et union. Vous voyez? Alors tout ça, on dirait que c'est votre chemin de vie. C'est un petit peu les émotions passées, les émotions, actuelles et le futur. On a vraiment, vous voyez, la tristesse, quelque chose que vous vivez actuellement qui est difficile pour vous. Il y a l'espérance, vous voyez? Vous espérez une nouvelle vie, vous espérez quelque chose. On en revient toujours à cette carte de la personne qui dit: «Beh, en fait, je n'avance pas, je fais plus rien, j'espère. Mais c'est pas pour autant que je vais mettre des choses en place». On vous dit d'être prudent, comme on vous disait tout à l'heure, par exemple, vous voyez, je sais plus sur quelle carte, est-ce que c'est là où on nous disait de faire, alors attendez, parce que je sais plus, il y a tellement eu de cartes. D'ancrage, de besoin, oui, de faire attention, d'être prudent dans vos démarches. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, d'être prudent dans vos démarches, de pas aller trop vite et de vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes dans l'attente, vous voyez? Quand je vous disais avec cette carte, on voit que vous attendez, vous êtes dans l'attente, d'accord? Et vous espérez. Il y a une union. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la carte du futur, le positif, ce qui va arriver pour vous. Vous êtes dans une période, il y a un cycle qui va se terminer et vous allez aller vers quelque chose de beau. L'union, ça peut être, comme je vous dis, dans tous les domaines, ça peut être pour le travail, voilà, vous adapter vraiment à votre vie actuelle. OK? Voilà les amis
pour ce groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo de tirage de cartes à la pleine lune. Et sinon, pour les autres vidéos, très bientôt. Merci et à très bientôt. Et voilà les amis, on se retrouve pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors je vous le dis au début, vous prenez, c'est un tirage général, donc il n'y a pas forcément tout qui va vous parler. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas, ok? Ça peut être dans tous les domaines. Là, comme c'est un tirage général, ça peut vous parler dans votre domaine, dans le domaine du travail, dans votre vie de famille, votre vie de couple, voilà. Vraiment, c'est par rapport à ce que ressort, ce qui va ressortir dans les cartes. Ça va peut-être vous parler plus dans un des domaines plus précisément. Ok. Alors vous avez choisi cette carte-là, ou peut-être parce que c'est le tas numéro 3, je ne sais pas. Alors ici on a une carte, on a vraiment une petite île, on a quelque chose de paradisiaque quand on regarde comme ça, et on a une ville qui s'endort en dessous. Comme si quelqu'un voulait s'émerger, s'émanciper de ce qui se passe là, de cette vérité, de cette réalité, de cette vie, de ce qui se passe là, pour pouvoir avoir une vie plus stable. C'est rigolo parce que c'est un petit peu ce qui ressort sur les 3 tirages, je vous cache pas, qu'on a eu à peu près ça. Excusez-moi, j'ai très très mal à la gorge. Je vais essayer de pas parler trop fort. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a acceptation, on a ralentissement et réussite. OK. Donc là, on nous dit que, dans ce que vous vivez actuellement, il y a des choses qui se passent qui sont peut-être pas ce que vous souhaitez réellement, mais on nous dit qu'il faut que vous acceptiez ce qui se passe pour vous en ce moment, que vous acceptiez qu'il y ait un ralentissement dans ce que vous souhaitez réellement pour aller vers une réussite. Vous, en ce moment, heu, vous êtes dans c'est vraiment la tornade, vous êtes dans une tempête. Vous vivez des émotions qui sont compliquées pour vous et vous avez d'ailleurs avec cette carte-là, on voit bien que la personne est sur une île et qu'elle veut vraiment s'émanciper de ce qui se passe là-dessous, une envie de souffler, une envie de dire: «Je ne veux plus ça». Mais pour ne plus avoir ça et pour passer à autre chose, il va falloir accepter certains contrats, certaines choses qui vont peut-être pas vous plaire. Mais vous allez être obligé de passer par là pour aller vers autre chose. En ce moment, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans votre vie, que tout est à l'arrêt. Ce n'est qu'un simple ralentissement, les amis. Votre vie, elle est en ralentissement. Vos guides vous mettent en ralentissement et en pause pour que vous n'alliez pas trop vite et que vous preniez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous et de regarder vers quoi vous voulez aller. Vous êtes quelqu'un qui va trop vite, d'accord? Pour prendre des décisions, pour aller, voilà, pour prendre pour faire un choix, là, vos guides, ils vous disent: «Oh et oh, 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 ralentis, doucement. On a compris le message, on a compris que tu voulais fuir certaines choses, que tu voulais une vie plus tranquille, que tu voulais aller vraiment vers autre chose, mais ne ne va pas trop vite, OK? Ne prends pas le train en marche, attends un peu, regarde, analyse». Alors ensuite, on a couple et initiative. OK. Est-ce que c'est pas ce qu'on vous a reproché de ne pas prendre assez d'initiative? Peut-être dans le couple, peut-être dans autre chose. Pour moi, ces 2 cartes, elles ont, plusieurs sens. Ça peut être dans le couple, on peut vous dire que, on vous reproche de pas prendre assez d'initiative. Ça veut dire que peut-être, votre couple entache votre vie professionnelle, si c'est dans le domaine professionnel que ça vous parle. En tous les cas, est-ce que voilà, il y a un lien entre ce qui est le couple et les initiatives. Ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine vraiment de l'amour. Vraiment, voilà. Heu, il y a un manque d'initiative quelque part. Ouais, quelque chose qui est en lien. Ça et ça, c'est en lien. Initiative, couple, c'est en lien. OK? On a abondance. OK, donc là, pour moi, clairement, c'est ce vers quoi vous allez aller.
Mais pour aller vers l'abondance et pour aller vers ce que vous souhaitez aller, il va falloir, les amis, prendre le temps de réfléchir et prendre le temps bien de regarder qu'est-ce qui se passe autour de vous. Oui, vous allez aller vers l'abondance, mais est-ce que vous n'allez pas trop vite? Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de me dire. Les guides, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Calme-toi, apaise-toi, attends, pose-toi. Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde si tu prends cette direction trop vite, vers quoi tu vas aller. Regarde ce que tu loupes ici. Donc, avant de prendre des décisions, regarde autour de toi et analyse. Ok? Alors là, il m'est sorti 3 cartes. Normalement, je prends vraiment qu'une carte dans cet oracle-là. Et là, comme il est sorti 3 cartes, j'ai décidé de les laisser pour voir un petit peu ce que ça allait me dire. Alors, nous avons, elles sont intéressantes ces cartes. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Nous avons mariage, cette situation comporte un mariage, beau parce qu'on a couple là. Et on a réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Pour moi, ces 3 cartes, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on a... alors, moi, je le prendrais dans ce sens-là. Vous voyez? Hop là. Je le prendrais dans ce sens-là. Comme ça. Hop là. Comme ça. Une aventure, pour moi, quelque chose, une relation qui n'est pas allée au bout. Une relation où vous n'avez pas tout vécu. Une relation qui a un goût d'inachevé pour vous. D'accord? Il y a quelque chose pour moi. Alors, comme je vous le dis, ça sort en amour, ça peut être dans le travail aussi, hein, ça peut être dans la famille, ça peut être, voilà. C'est toujours pareil. Là, ça ressort comme ça, ça peut être dans un domaine qui vous parle le plus. Donc, on va dire que, sans parler forcément d'amour, vous le mettez à votre sauce. Là, il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, vous voulez reprendre quelque chose, ok? Il y a donc une réconciliation. Là, on a une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il y a une situation comme quoi il y a une réconciliation, quelque chose qui va refaire surface et vers quoi vous allez aller. Et mariage, cette situation comporte un mariage, un contrat, quelque chose qui va se révéler, qui va vraiment être confirmé. Ok? Donc, quelque chose d'inachevé, un sentiment d'inachevé, une réconciliation et un contrat. Quelque chose qui va vraiment se passer, se concrétiser. Ok? Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons rangement et femme. Rangement, mettre de l'ordre, idée claire, avancer en conscience. Donc là, c'est un petit peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire range dans ta tête. Là, c'est un rangement. Vous voyez, il y a des cases, on range, on trie, on fait le tri, voilà. C'est vraiment, essaye que tout ne soit pas brouillon dans ta tête, dans ta vie, etc. Mieux tu seras organisé, plus tout sera bien rangé, plus ça sera plus clair dans ta tête. Ça, c'est vraiment, on nous dit, fais le tri, range, déleste-toi de ce qui ne te convient pas et vois un petit peu ce que ça donne. Ça va te faire du bien aussi pour toi, pour réfléchir en conscience, avancer en conscience, avoir les idées claires. Ok? On a femme, sensibilité, délicatesse, affection. Alors là, si vous êtes un homme et qu'il y a une question d'une femme dans le domaine qui vous concerne, ben voilà, il y a peut-être quelque chose avec une femme. Il y a peut-être aussi que vous êtes un homme qui a énormément de sensibilité, de délicatesse, et on vous dit de faire ressortir ce côté-là de vous. Et si vous êtes une femme, pareil, si vous avez, ça peut être dans les deux sens, une femme qui dans votre vie qui ressort là, d'accord? Ou alors faites ressortir votre sensibilité aussi, votre délicatesse. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'été, d'envoûtement et de naissance. Alors vraiment, là, c'est pareil. C'est, comment vous dire? J'ai vraiment l'impression qu'on parle du futur,
du présent et du passé très clairement dans ce tirage. C'est-à-dire, là, tout ce que tu as passé et tout ce que tu es en train de vivre, ça vient du passé. Donc l'été, là, voilà, il se passait plein de choses. L'été, on a plus on est plus en activité, on est plus, enfin voilà, il y a plus de choses qui se passent. Tout ce qui s'est passé, là, on a vraiment une porte, vous voyez, quelque chose, un blocage, on a un envoûtement, mais on a quelqu'un qui est bloqué, qui avance pas, qui regarde cette porte et qui se dit: «Je l'ouvre pas. Qu'est-ce que je fais de cette porte-là? Est-ce que je la passe? Est-ce que je la passe pas?» Ce moment de stérilité, d'attente en ce moment, OK? Et naissance, quelque chose, un projet, le futur, quelque chose qui va se passer. Donc vraiment, on a on nous parle de ce passé qui est pesant, où il s'est passé ce passé où il s'est passé plein de choses. Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes posé, vous savez pas, vous réfléchissez mais vous êtes dans le besoin de prendre une décision rapidement. Donc on vous dit: «Pose-toi», et en se posant et en réfléchissant, vous allez aller vers quelque chose de beau. OK? Voilà les amis pour le groupe 3, pour le tas 3. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si tout ça vous a parlé et si vous êtes content d'avoir, de temps en temps des tirages de cartes. Je vous dis on se retrouve très bientôt pour une prochaine tirage de cartes au moment de la pleine lune, pardon, je vais y arriver, et pour les autres, vidéos très bientôt. Merci beaucoup à vous et bisous.